Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un numéro de Sa balance grave. Au programme, on va s'intéresser à un sujet que j'ai pas encore traité. Je pensais que je l'avais déjà traité en regardant un peu mes notes. Effectivement, bah non, c'est la balise title. Alors, la balise title, c'est un élément pour le coup hyper important dans voilà, les critères d'optimisation d'un site en matière de SEO. Donc, la balise title, déjà pour expliquer ce que c'est le titre c'est le titre de votre page qui va s'afficher dans les résultats de recherche. Donc là, j'ai pris un exemple à l'écran, j'ai tapé un mot-clé canapé beige. Donc la balise title, c'est ce que vous voyez ici. Là, pour WebOX, ce qui s'affiche là, c'est canapé beige. Pour but, là, c'est canapé-beige pas cher, etc. Voilà, ça c'est le titre. Et juste en dessous, là, on l'avait déjà traité dans une autre vidéo, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Donc, c'est un cours descriptif pour donner, voilà, pour inciter au clic, etc. Alors, cette, euh, cette balise title, l'objectif, bah, c'est que déjà elle soit voilà, descriptive du contenu de la page de destination, qu'elle incite au clic et qu'elle puisse voilà aussi donner de l'information au robot sur la contenance finalement sémantique qui derrière la page. Alors moi j'ai regardé donc dans le code source si vous souhaitez la regarder, donc là par exemple pour Omifab, on voit leur balise title, c'est canapé beige avec un ensemble de nomenclatures associées derrière. Si on, reg- si on regarde dans leur code source. Donc en fait, vous pouvez du coup, voilà, pour aller dans le code source, on fait CTRL U et vous pouvez faire ensuite CTRL F et rechercher title, ce qui vous permettra de vérifier, enfin, où se trouve la balise et savoir aussi si ce qui est affiché dans la SERP par Google dans la version de recherche, c'est bien ce qui est indiqué dans la balise title. Il faut savoir que parfois, il y a une petite différence entre la balise title qui est affichée dans la SERP et ce qui est réellement indiqué dans le code source. Alors voilà, et c'est pas un bug, etc. C'est que Google s'accorde le droit de pouvoir ajuster la balise title selon l'intention de recherche, selon voilà le mot-clé qui est tapé dans la barre de recherche de Google. C'est moins le cas pour la balise title que pour la métadescription. Par exemple, la métadescription, elle est à peu près re-rédigée 70-80% du temps. C'est pas évident d'avoir toujours la même, c'est pas évident d'avoir la même métadescription que dans votre code source. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un bug si jamais vous demandez pourquoi est-ce que j'ai indiqué dans ma title ne remonte pas dans la SERP. Alors, ça peut aussi être une indication sur le fait que la balise title n'est peut-être pas correctement optimisée, qu'elle répond pas à l'intention de recherche. Si ce que vous avez indiqué dans le title ne remonte jamais et est vachement rédigé par Google, c'est que peut-être vous n'allez pas correctement optimiser pour répondre à l'intention de recherche et aux mots-clés sur lesquels la page se positionne. Donc ça, c'est un petit point d'intention. Et alors, la meta title, pour l'optimiser, il y a pas mal de critères, notamment un critère qui est important, qui est finalement en fait la taille de la balise title. Alors pour la taille de la balise title, il y a un outil qui est plutôt bien sur le site référencement.com. C'est un outil qui est gratuit, donc qui vous permet en fait de simuler, bah voilà, simuler en fait votre SERP, ce qui va s'afficher dans la SERP, et notamment vérifier que que votre balise title ne sera pas tronquée. Donc là, par exemple, j'ai copié-collé la balise title de Mifab sur le canapé beige, et on voit que voilà, au niveau de la longueur, on est bien. Donc généralement, les balises title, on conseille entre 60 et 65 caractères maximum, mais c'est important aussi de vérifier, de fonctionner aussi en pixels parce que vous pouvez avoir un certain nombre de caractères, mais voilà, un M et un L, par exemple, ne vont pas prendre le même nombre de pixels, d'espace en pixels.
Donc c'est important d'avoir ces 2 données qui sont ici en compte et donc là, vous pouvez vérifier et voir que, bah, voilà, si votre balise ne sera pas rognée. Ce qui peut être dommage parce que, si, vous avez, un atout concurrentiel, une information hyper importante en fin de balise, mais au-delà des 65 caractères, bah, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Google va afficher 3 petits points dans la SERP, ça sera rogné et donc ça sera pas visible pour l'internaute et la balise va perdre, voilà, en poids, au moins d'un point de vue UX. L'entièreté de la balise sera toujours lue par le robot dans le code source, mais c'est pas idéal. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Ce qu'il faut aussi bien garder en tête, c'est que de bien inclure le mot-clé descriptif du contenu de la page de destination. Je reviens voilà, sur la SERP, etc. On est sur du e-commerce avec du canapé beige. Donc, il faut retrouver la sémantique de la page de destination absolument et le mot-clé qui est dans l'achat. Généralement, si vous êtes sur une refonte, une création de site, notamment e-commerce, que vous n'avez pas forcément le temps de passer sur vos balises title dans un temps. Donc, je parle des balises title, des catégories produits, des fiches produits, qui peuvent représenter un énorme volume de pages. Vous pouvez les automatiser avec un script. Moi, je vous préconise de reprendre en fait le titre de la catégorie, le titre du produit, de mettre un séparateur et de mettre le nom de votre entreprise. Donc, ça peut donner, par exemple, pour Bobo Chic, on peut mettre canapé beige, séparateur, Bobo Chic, ce qui vous permet en fait de ne pas avoir de duplication entre la H1 et la balise title. Et ensuite, vous pouvez voilà venir par la suite les optimiser, réoptimiser et affiner voilà la stratégie sémantique dans les titles selon ce qui remonte. Moi, pour les fiches produits, je fais quasiment pas de changement. Pour le coup, c'est toujours automatisé. C'est le titre du produit, séparateur, le nom de l'entreprise. C'est toujours la même structure. Pour les H1, dans un premier temps, voilà, je fais pareil, titre de la catégorie, séparateur, nom de l'entreprise. Par contre, là, sur certaines H1, je vais venir faire ça, justement, pour peut-être voilà ajouter certains atouts concurrentiels, certaines terminologies que je vais identifier à travers une analyse et un benchmark de la SERP. Donc ça sera ensuite au cas par cas, mais dans un premier temps, voilà, vous pouvez fonctionner comme ça pour les base titles pour être tranquille. Et généralement, le fait d'avoir le titre du produit ou de la catégorie séparateur nom de l'entreprise, vous allez à peu près bien coller à la SERP et vous allez plutôt bien répondre à l'intention de recherche, il n'y aura pas de souci. Donc en tout cas voilà, la balise title c'est un élément hyper important en SEO, c'est un point vraiment à négliger. Là où la métadescription a un impact indirect en SEO, la balise title a aujourd'hui un impact direct dans voilà le classement SEO d'une page dans la SERP, donc à ne pas négliger. Si vous avez des questions sur l'optimisation de vos balises title, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Salut!